Bonjour et bienvenue dans Aurore raconte, les épisodes de storytelling du podcast Free Your Mind by Aurore. L'histoire d'aujourd'hui, bien que complètement incroyable et à la limite du paranormal, est bel et bien vraie et tirée de faits réels. Elle s'intitule L'ascenseur et je vais maintenant te la raconter. As-tu bien dormi, ma chérie ? C'est par cette question rituelle que Madame Lemonnier réveille tous les matins sa fille Béatrice. Béatrice ouvre les yeux en grognant. « Maman, pourquoi ouvres-tu les rideaux ? J'ai le soleil en plein dans l'œil. »« Justement, le soleil brille. Tu vas prendre ton petit déjeuner dans le jardin. Allez, oust, une grande fille de 10 ans va pas passer toutes ses vacances au lit. » Béatrice se frotte les yeux et fait la moue. « J'ai fait un drôle de rêve cette nuit. » « Comme de bien entendu. Je me demande s'il y a bien une nuit où tu ne feras pas un rêve des plus fous. » Il est vrai que Béatrice est la grande spécialiste des rêves en couleurs qui la plongent dans des univers étranges. Elle rêve très souvent d'une villa qui pourrait bien exister quelque part en Italie. Devant la villa, des bassins en terrasse sont encadrés par des ifs. Le plus étrange est que, à chaque visite que Béatrice fait en rêve dans sa villa, elle y rencontre des personnes différentes. Parfois, ce sont des Anglais très joyeux qui boivent du vin et qui chantent. D'autres fois, ce sont des demoiselles d'un certain âge qui se promènent sous des ombrelles. Lors d'une visite, Béatrice raconte. « C'était triste. Ma villa était toute abandonnée. Il y avait des mauvaises herbes dans les allées, les volets étaient fermés et la peinture des murs était pleine de moisissures. » Une autre fois, elle se réveille très choquée. « Quand je suis arrivée, il y avait des gens qui se baignaient dans les bassins. Ils s'amusaient bien. Il y avait des hommes, des femmes, des enfants, mais ils étaient tout nus. J'ai pas osé rester. Tu n'aurais pas été contente. » Madame Lemonnier apprécie que sa petite Béatrice, malgré son très jeune âge, garde même en rêve un certain respect des convenances. Elle lui explique. Quand on rêve d'une maison, c'est qu'on rêve de soi-même. Mais elle ne s'aventure pas à analyser le contenu psychanalytique des rêves de sa fille. Ce matin donc, Béatrice a eu un nouveau rêve. Madame Lemonnier s'assoit sur le bord du lit. « Alors mon poussin, raconte-moi ton rêve avant de l'oublier. On va bien voir si c'est du comique ou du tragique. » Béatrice se concentre et repart un peu dans son rêve. On était toutes les deux devant ma villa, et j'ai vu sortir un gros monsieur barbu. Il avait le visage tout rouge, comme s'il allait exploser. Il avait une canne à la main, un chapeau de paille tout noir avec un ruban qui brillait comme de l'argent. Très intéressant, ma chérie. Un chapeau noir avec un ruban argenté. Ça devait être d'un chic. Et qu'est-ce qu'il faisait, ce gros monsieur ? Béatrice vit souvent des aventures époustouflantes de l'autre côté de la nuit, mais ce matin, Madame Lemonnier doit rester un peu sur sa faim. Béatrice, un peu vexée, avoue. « Il ne faisait rien, il sortait de ma villa. Enfin, il m'a semblé que c'était ma villa. Et il s'en allait dans la rue en faisant tourner sa canne. » Madame Lemonnier rabat d'un seul coup la couette de Béatrice. « Bon, c'est pas très palpitant. Je me demande même pourquoi il s'est dérangé pour venir se promener dans ton rêve. » Eh bien, Béatrice et sa mère vont très bientôt connaître la réponse à cette question un peu ironique. Dans l'après-midi, Madame Lemonnier annonce. « Je vais aller faire les courses à Vichy, et s'il nous reste encore du temps, j'essaierai d'aller dire bonjour à Charlotte Dufaux. Elle fait une cure pour 3 semaines. Elle est descendue à l'hôtel Taillefer. Tu viens avec moi ?» Béatrice décide d'accompagner sa mère. Elle a envie de voir du monde et elle aime beaucoup Madame Dufaux. C'est ainsi que, vers 18h, Madame Lemonnier et Béatrice montent les marches qui conduisent au hall de l'hôtel Taillefer. Un portier en grand uniforme, un haut de forme galonné sur la tête, sourit à chacun de ceux qui entrent ou sortent. « Maman, regarde, regarde !» Madame Lemonnier, un peu perdue dans ses pensées, ne comprend pas ce qu'elle doit regarder. « Maman, c'est lui, là, il descend les marches !» Madame Lemonnier jette un œil sur les gens qui entrent et sortent de l'hôtel. Soudain, elle aperçoit un homme barbu qui descend les marches. Il est pratiquement obèse et son visage congestionné dégouline de transpiration. De la main gauche, il époche son front avec un grand mouchoir. Il passe devant Béatrice et sa mère sans leur prêter la moindre attention. Il semble de bonne humeur, et de la main droite, il fait des moulinets avec une canne de jonc dont la poignée est dorée. Madame Lemonnier remarque qu'il porte un chapeau de paille noir, entouré d'un ruban qui brille au soleil comme s'il était tissé de fils d'argent. « C'est lui, l'homme dont tu as rêvé ? C'est lui ? Tu en es certaine ?»
Béatrice est devenue muette d'émotion. Elle fait des signes de tête pour répondre que c'est bien l'homme de son rêve. Tout en parlant, Béatrice et sa mère ont traversé le hall de l'hôtel. Elles se trouvent maintenant devant l'ascenseur qui doit les conduire au 3e étage et à la chambre 321, celle de Madame Dufault. Madame Lemonnier tient à la main un paquet de pâtisseries variées, des puits d'amour, une gourmandise qu'elle partage avec son amie. « Maman, il faut suivre ce monsieur, viens vite !» Béatrice saisit la main de sa mère et l'entraîne vivement vers la sortie de l'hôtel. Sur l'esplanade ombragée, le gros monsieur congestionné s'éloigne en continuant à faire des moulinets avec sa canne. Elles descendent rapidement les marches de l'entrée et se mettent à courir pour rattraper le bonhomme. Le paquet de puits d'amour sautille au bout de sa ficelle. Vont-elles rejoindre l'homme à la canne ? « Béatrice, ça suffit, qu'est-ce qu'on va lui dire à ce monsieur ? Bonjour monsieur, je viens vous dire que cette nuit vous étiez dans un rêve de ma petite Béatrice, et j'aimerais savoir ce que vous allez faire maintenant. Non mais il va nous prendre pour deux folles. »« Ah si, maman, allez viens, on va lui parler. »« Non, ça ne rime à rien. Et puis les puits d'amour ne vont pas résister. À les secouer comme ça va être un désastre. Quand je vais ouvrir le paquet, ça ne sera plus des puits d'amour, ça sera de la ratatouille. Allez, on laisse ce gros monsieur tranquille et on retourne à l'hôtel. » Béatrice fait un peu la tête. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de parler à quelqu'un qu'on a rencontré en rêve. Elle aurait bien voulu entendre le son de sa voix. Mais Madame Lemonnier a tourné les talons et elle fait remarquer à Béatrice. « Et puis d'abord, rien ne dit qu'il soit français, ce monsieur. Suppose qu'il soit allemand ou italien ou je ne sais quoi, qu'est-ce qu'on va lui dire ?» Béatrice ne trouve rien à répondre. Maman a raison. Elle se sent bien incapable de dire bonjour en allemand. À ce moment précis, Madame Lemonnier et sa famille entendent le bruit d'un choc, comme si deux voitures venaient de se percuter de plein fouet. Pourtant, il ne s'agit pas d'une collision. D'ailleurs, la circulation semble normale. Madame Lemonnier s'écrie. « On dirait que ça vient de l'hôtel Taillefer !» Elle se met instinctivement à courir. Béatrice la suit comme elle peut. Le paquet de puits d'amour se remet à tanguer dangereusement au bout de la ficelle. Devant l'entrée de l'hôtel, le portier chamarré et son haut de forme ont disparu. Des gens sortent en courant. D'autres entrent tout aussi précipitamment. Quand Madame Lemonnier parvient au bas des marches, des ambulances aux sirènes hurlantes viennent se garer en catastrophe devant le péristyle de marbre. Une voiture de police est là, ainsi que les pompiers qui entrent à toute vitesse. Déjà, les agents font un barrage et filtrent ceux qui se pressent. Madame Lemonnier demande « Qu'est-ce qui s'est passé ?» L'agent à qui elle s'adresse l'interroge en guise de réponse. « Vous êtes cliente de l'hôtel ? Vous avez de la famille qui loge ici ? » « Non, oui, enfin, je viens voir ma tante, Madame Dufault. Elle occupe la chambre 323. Que s'est-il passé ?» Un officier s'approche et explique. « C'est un problème d'ascenseur. »« D'ascenseur ? Qu'est-il arrivé ? » L'ascenseur de l'hôtel a eu une défaillance. Il est tombé depuis le 3e étage. « Oh mon Dieu !» Madame Lemonnier se tourne vers Béatrice. « Pourvu que tante Charlotte ne se soit pas trouvée dedans. Elle m'a dit « Si je m'ennuie trop en t'attendant, je descendrai au salon de thé. » En définitive, la tante Charlotte est indemne, mais l'accident de l'ascenseur a fait 6 morts. On se perd en conjectures sur ces raisons techniques. La direction de l'hôtel avait fait réviser l'installation juste avant le début de la saison. L'ascenseur, il est vrai, avait plus de 50 ans d'existence. Madame Lemonnier met 2 heures avant de parvenir à rejoindre son amie Charlotte. Les puits d'amour, sans doute peu adaptés à toutes ces péripéties, ne sont plus présentables. Béatrice trouve cependant que les morceaux sont très bons et qu'on peut très bien les manger avec les doigts. Madame Lemonnier explique à son amie Charlotte. « C'est un vrai miracle. Sans ce gros monsieur, Béatrice et moi, nous aurions dû nous trouver justement dans l'ascenseur qui est tombé. Quel dommage! Je ne saurais sans doute jamais qui était ce gros homme barbu au visage tout rouge. » Béatrice objecte. « Mais, maman, qu'est-ce qui te dit qu'il existe vraiment ? Si ça se trouve, il n'existait que dans mon rêve. » Voici comment se termine notre histoire du jour. Merci d'avoir écouté Aurore raconte, des épisodes de storytelling du podcast Free Your Mind by Aurore. Et à très vite pour une autre histoire.